Bienvenue dans ce 4e numéro de notre magazine consacré, vous le savez, à la CAN depuis vendredi 21 juin. Rendez-vous à ne pas manquer chaque jour sur les antennes d'Africa 24. Encore des matchs à suspense ce dimanche 23 juin, sous lesquels nous reviendrons dans quelques instants. Au sommaire, regardez, nous parlerons des matchs du groupe C et D qui se sont déroulés ce dimanche 23 juin et l'Algérie qui ne rate pas son entrée dans la compétition. Deuxième titre avec les affiches du jour et la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, la Tunisie, l'Afrique du Sud, mais aussi l'Angola qui sont attendus sur la scène. Et troisième titre, ce sont les à côté de cette CAN. Et nous partirons à Dakar où le 12e Gandé a mis l'ambiance sur la place de la Nation. Et un document exclusif et touchant, c'est le témoignage de l'ancien gardien du Togo, Kodjovi Obilale, toujours handicapé. Souvenez-vous, 2 jours avant l'ouverture de la CAN en 2010, eh bien, il a été victime avec les autres joueurs d'un attentat justement entre la frontière du Congo et l'Angola. Le chauffeur d'un bus avait été tué et plusieurs joueurs avaient été blessés. Nous entendrons Kodjovi Obilale dans quelques instants. Nos invités, il y a d'abord Pape Ousmane Kassé, journaliste sportif, il est sénégalais. Pape, ça se passe bien? Vous suivez de près, passionnant pour vous cette CAN? Très bien pour le moment. Ouais. On va voir après. Parce que le Sénégal a gagné peut-être aussi. Ouais. Ouais. Le journaliste et supporter aussi, hein, ce sont des choses qui arrivent. Les deux à la fois. Nous allons en parler tout à l'heure. Et puis il y a Walid Acharcho, journaliste sportif qui est de l'Algérie. Bonjour. Bonjour José, Walid. Bonjour à tous. Walid, il y a une histoire de Club des 5. C'est quoi exactement? Rappelez-moi. En fait, c'est une émission sur YouTube, le Club des 5, 5 en chiffres, où on débriefe après les matchs à partir de minuit, pendant 1 heure, 1 heure et demie, tous les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, c'est pour tous les passionnés de football africain. On essaye de débriefer et de rentrer en long et en large sur les matchs, en essayant de débriefer tactiquement ce qui s'est passé aussi sur le terrain, les coachs, etc. Donc voilà, pour tous les amateurs, il faut s'abonner au Club des 5 sur YouTube. C'est facile, c'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. Il y a du monde, hein? Exactement. Hier, on a fait 32 000 en live pour le débrief des 3 matchs Maroc, le Maroc, l'Algérie et le Sénégal. Donc ça prend vraiment... il y a une vraie demande, donc c'est intéressant et rejoignez-nous pour essayer de débattre tous ensemble. Le message est passé. L'interactivité de cette émission avec bien sûr vous téléspectateurs et les internautes d'Africa 24, eh bien n'hésitez pas à nous donner vos pronostics sur les matchs du jour, mais aussi nous faire part de vos constats, de vos remarques, de vos critiques sur les matchs en allant tout simplement sur Facebook Africa 24 TV, puis le Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous attendons vos nombreuses réactions qui seront bien sûr communiquées à l'antenne d'Africa 24. Nous allons analyser les matchs. Et nous commençons par le groupe C avec Sénégal-Tanzanie. Regardez, il y avait quelques craintes avant cette rencontre, mais finalement, les Lions de la Teranga l'emportent sans grosse opposition 2-0 avec l'ouverture du score par Keita Baldé à la 28e minute de jeu. Et ensuite, d'une belle frappe, véritable missile sol-air de Crépin Diatta à la 64e minute, qui ne laissait guère de chance au gardien tanzanien qui n'a fait que constater les dégâts. Regardez cette frappe. Impressionnant, en tout cas. Si vous prenez ça dans la figure, eh bien, ça risque de faire mal. Deuxième image avec Algérie-Kenya. Tout le monde attendait justement les joueurs de Djamel Belmadi qui a fait mentir certains. Score final 2-0 avec des buts de Bounenja sous penalty à la 34e minute de jeu. Et donc, vous voyez les joueurs couchés au sol et l'arbitre qui indique le point de pénalty. Et ensuite, Riyad Mahrez, l'homme orchestre de la sélection des Fennecs, marquait donc un deuxième but à la 43e minute de jeu pour mettre à l'abri ses coéquipiers et puis aussi rassurer tous ceux qui critiquaient Djamel Belmadi. Nous allons voir le tableau de ce groupe C avec Algérie-Kenya, je rappelle 2-0 et Sénégal-Tanzanie 2-0. Et au classement, l'Algérie et le Sénégal se partagent la première place. Tout de suite, le plateau avec les deux favoris, mais ceux qui n'ont pas manqué leur entrée. Tout d'abord, Ousmane. Oui, les Sénégalais, moi je reste un petit peu sur ma faim.
parce qu'ils pouvaient marquer beaucoup plus de buts. Ils ont raté beaucoup d'occasions, mais quand même c'est bon pour un début, surtout que les Tanzaniens ne les ont pas inquiétés beaucoup. Donc voilà, c'était un match plutôt tranquille. Vous craignez aussi pour l'Algérie, parce que bon, il y a certains sur les réseaux sociaux qui disaient que Belmadi aurait échoué, il n'allait pas réussir, et finalement il a piégé tout le monde. Hein. À vrai dire, oui, parce que surtout les sélectionnés, il a beaucoup été critiqué avec les joueurs qu'il a pris et tout. Surtout avant de repêcher Andy Delors, les gens ils disaient tout le temps que voilà, ses choix sont un petit peu discutables. Mais si vous voyez l'Algérie jouer hier, elle n'a pas été inquiétée, donc voilà. Walid, belle équipe en tout cas. Oui, très belle équipe, équipe vraiment cohérente sur le terrain. L'Algérie a souvent du mal pour rentrer dans ces compétitions-là, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle qu'en 2017, ils avaient fait 2-2 contre le Zimbabwe au premier match et que ça avait conditionné la suite de la compétition. Là, ils sont rentrés pied au plancher avec une grosse intensité, une équipe vraiment cohérente. Des jeunes joueurs aussi, Benasser et Attal, qu'on connaît bien en Ligue 1 notamment, ont vraiment réussi un très très beau match. Donc il va falloir se projeter contre le Sénégal et pourquoi pas faire un coup contre le favori, voire l'un des favoris de cette compétition. Mais clairement, que ce soit l'Algérie et même le Sénégal, ils ont fait une très très belle entrée en matière et c'est vrai que c'est en termes de qualité de jeu, même si le Sénégal aurait pu gagner beaucoup plus largement, ils ont répondu aux attentes, chose qui n'est pas arrivée souvent, notamment que ce soit le Nigeria hier qui a eu beaucoup de difficultés, le Maroc contre la Namibie. Donc c'est souvent important de bien rentrer dans ces compétitions et ils ont réussi à le faire. Maintenant il y a ce gros choc jeudi à 19h qui va être hyper important. Ouais, vous allez en discuter, vous en avez parlé. Non, pas encore, mais ça va être un très beau match en tout cas. Un très beau match. Jeudi, vous vous rendez compte, Algérie-Sénégal, donc ça va être une grosse affiche. Exactement. Et puis on en saura un peu plus côté algérien par rapport aux ambitions, parce que si l'Algérie réussit à gagner contre le Sénégal, ils enverront un gros message aux concurrents. Et côté Sénégal aussi, il y aura le retour de Sadio Mané qui était suspendu hier, et ça va être très très important de confirmer les ambitions très très haute des Sénégalais. Surtout que les Sénégalais ont aussi à cœur de gagner cette rencontre parce que c'est la 3e CAN d'affilée qu'on partage le même groupe avec l'Algérie. Mais à chaque fois, en 2015, on a pris une défaite 2-0. En 2017, c'était un match nul. Donc, il faut vraiment assumer le statut de favori et ça se passera par une victoire face à l'Algérie. Eh bien, écoutez, nous allons attendre tout ça avec impatience sur Africa 24 également. Et puis, vous, téléspectateurs, je suis sûr que vous êtes impatients. Autre match, il s'agit de Maroc-Namibie. Le minimum a été fait 1-0 pour les hommes d'Hervé Renard et le but est arrivé seulement à la 88e minute de jeu et un but contre son camp de Kémuné. Mais est-ce un signe pour les Lions de l'Atlas qui ont été limités face à cette équipe de Namibie qui a une bonne presse aussi là-bas, l'équipe de Namibie. On revient vers vous tout à l'heure, messieurs les invités. Mais le tableau du groupe D que nous allons voir avec le Maroc qui est seul en tête devant la Côte d'Ivoire mais qui n'a pas joué, et l'Afrique du Sud et puis la Namibie qui possède 0 points parce que la Namibie a perdu. Alors, bonne presse pour la Namibie quand même. C'est une équipe moyenne. Ouais, c'est une équipe moyenne qui a globalement déçu hier, notamment offensivement. Ils ont essayé de retarder l'échéance d'une équipe marocaine imprécise dans le dernier geste. Voilà, on a globalement vu un match pas à la hauteur des attentes, même si techniquement le Maroc a essayé de déployer son jeu, mais on sait très bien qu'il y a un gros problème de numéro 9 au Maroc et El Nesri n'a pas fait un super match notamment. Il y a eu beaucoup d'imprécisions. Sofiane Bouffal est rentré en deuxième mi-temps et il a vraiment apporté vivacité, percussion et ça a créé des différences. Donc voilà, c'est pas la meilleure entrée en matière pour le Maroc, mais le plus important, comme pour le Nigeria ou comme pour l'Égypte, c'est de gagner ce premier match pour essayer de vraiment lancer sa compétition. Par contre, il faudra aussi son niveau de jeu contre la Côte d'Ivoire vendredi. Justement, Ousmane, le 28, donc les coéquipiers de Mehdi Benassia et de Hakim Ziyech ont intérêt à, justement, comme disait Walid, de rehausser le jeu pour peut-être présenter mieux aux supporters marocains. Bien sûr, surtout dans la compo, moi je pense plutôt que certains joueurs comme Sofiane Bouffal et tout, ils ont leur place dans le 11 de départ. Et aussi, moi, j'ai pas compris le fait que Mazraoui soit mis sur le banc. Il a été ménagé apparemment, il avait une petite gêne, il a été ménagé. D'accord, au profit de Nabil Dira. Donc, je vois plutôt le Maroc présenter un autre visage face à la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite surtout, parce que sinon, les Marocains vont être critiqués. Surtout que cet après-midi, moi, je vois aussi un match très compliqué pour la Côte d'Ivoire.
On y revient tout à l'heure, justement. Alors, un petit clin d'œil aussi aux filles, messieurs, les Lions indomptables en images qui ont été éliminés dans le mondial féminin après avoir perdu contre l'Angleterre, 3-0, et les buts inscrits par Stéphane Hoyton à la 14e minute de jeu, puis Hélène White à la 45e minute, plus 4 minutes donc, de prolongation, et ça faisait 49, donc 49e minute. Et puis Alex Greenwood a marqué à la 58e minute pour l'équipe d'Angleterre. Et puis, vous le savez également que le match a été terni par plusieurs problèmes avec la VAR notamment. Écoutons plutôt la réaction d'Alain Djomfa, le sélectionneur des Lions, après le match. Pour le moment, c'est difficile de faire une analyse directe sur notre parcours dans ce mondial. Je crois que maintenant on va être plus calme, voir un peu les points positifs sur lesquels on a pu gagner, les points négatifs qui nous ont peut-être empêchés de bien figurer dans ce 8e de finale, et suivre les étapes pour pouvoir mieux se préparer pour les éditions futures. Comment capitaliser pour nous et le football féminin au Cameroun. Messieurs, une ambiance électrique, beaucoup de rebondissements, des crachats qui sont partis. Que pensez-vous de ce qui s'est passé hier c'est vrai que, pour ce match C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'imbroglio avec la VAR, mais bon, les Camerounaises se sont quand même bien défendues. Ils n'étaient pas favorites avant le début du match face à une équipe de l'Angleterre qui a beaucoup plus de certitude sur le premier tour. Il faut rappeler que le Cameroun s'est qualifié en étant meilleur 3e. Donc voilà, c'est comme l'a dit le sélectionneur, c'est plutôt un tournoi positif. Et je pense clairement qu'avec ou sans la VAR, même s'il faut le citer, les Anglaises étaient quand même bien au-dessus. Les Camerounaises ont eu du mal à concrétiser leurs grosses occasions et défensivement ça a été quand même assez fébrile. Donc il faudra capitaliser sur ce mondial pour essayer d'aller chercher peut-être une Coupe d'Afrique des Nations. On a parlé de problèmes de racisme au cours de ce match, certains... Oui, il y a eu quelques situations intolérables, notamment sur le terrain, mais je pense que, j'espère que la FIFA va s'en occuper dans les prochains jours. Voilà, et puis place maintenant à nos invités d'hier, vous le savez, qui ont pronostiqué les résultats des matchs. Je rappelle d'abord ces résultats avant d'écouter nos invités. Donc Algérie-Kenya, score 2-0, Maroc-Namibie 1-0 et Sénégal-Tanzanie 2-0. Écoutons donc Aïcha Mepiou et Elton Mokolo. Nous écoutons des pronostics. Tout d'abord, Sénégal-Tanzanie. Quel score voyez-vous? Je ne vais pas donner de score, mais Sénégal... On aimerait avoir quand même des scores, même risquez-vous. 2-0. Pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Algérie-Kenya. 1-0. Pour qui? Pour l'Algérie. Et puis, il y a également Maroc-Namibie. 1-0 pour la Namibie. Oui. Ouais, c'est un drôle de risque quand même. Je sais. Elton, Sénégal-Tanzanie. Sénégal-Tanzanie, je m'attends à 3-1 du Sénégal. Algérie-Kenya. Algérie-Kenya, partout. Et Maroc-Namibie. Maroc-Namibie, quand bien même on a parlé du Maroc en préparation, c'était pas assez évident. Je me dis quand même qu'il y aura un 2-0 pour le Maroc. Bravo Aïcha, bien sûr un exercice pas évident. Fera bien entendu nos invités d'aujourd'hui à la fin de l'émission. Et puis je voudrais terminer cette première partie d'émission avec un clin d'œil sur l'Algérie, parce que personnellement j'ai toujours été passionné par ce football algérien, de très bons techniciens. Souvenez-vous de Moustapha Daleb, il y a de très très grands techniciens du côté de l'Algérie, et puis bien sûr Attal qui nous a marqué hier, et Mahrez, sur que les Fennecs comptent pour aller jusqu'au bout de cette aventure et que l'Algérie retrouve son football du passé. N'est-ce pas Ousmane et Walid, dans 2 mots, parce que nous allons remettre l'antenne. L'Algérie mérite ce petit clin d'œil quand même. Bien sûr. Ouais. En plus, hier, ils se sont bien comportés. Quand on revoit les actions offensives et tout de Riyad Mahrez, moi j'ai un petit peu peur pour nos latéraux. Oui, Walid, c'est normal. Il faut que l'Algérie retrouve son lustre. Exactement, on ne va pas s'enflammer, mais c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un vrai bon début de la part de Belmadi et ses hommes. Et maintenant, il va falloir confirmer pour essayer d'afficher ses ambitions dans cette compétition. C'est la fin de la première partie de cette émission spéciale Cannes sur Africa 24 tous les jours. Dans la deuxième partie, nous allons aborder le dossier de la Côte d'Ivoire. À tout de suite.